y a deux politiques qui ont été mises en place. La politique à court terme et ce qu'ils appellent le New Deal. La politique à court terme, c'est la politique moratoire. Au niveau des dettes. Comment faire le réalignement des dettes. Le New Deal, c'est ce que nous appelons les DTS. Les DTS sont devenus les éléments les plus importants aujourd'hui qui ont été discutés. Parce que sur le plan international, tout le monde a compris qu'il faut redéfinir une autre politique financière pour accompagner les déficits budgétaires. Et on a mis au moins 650 milliards en place, ou 33 milliards pour l'Afrique et 23 milliards pour le Sub-Sahara. Mais ce qui est important dans ça aujourd'hui, nous devons féliciter la France pour avoir quelque part renégocié. C'est-à-dire, quand on parle de DTS, c'est un moratoire budgétaire qui permet de faire en un terme un peu plus simple, pour ne pas utiliser des termes économiques, c'est-à-dire c'est une réallocation de crédit des pays plus développés pour d'autres projets, parce qu'ils avaient ces moyens-là qui étaient définis là. Aujourd'hui, c'est des politiques et des stratégies et des politiques innovatrices économiques. J'ai toujours dit aux pays africains, j'ai écrit beaucoup de modules de développement économique en énergie et en politique pour réduire les déficits budgétaires. Parce qu'au niveau du programme d'ajustement structurel, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé où j'ai suivi, qui a aidé beaucoup les pays africains, qui leur ont permis de réduire leur dette publique et avoir une croissance bien définie, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons plus de 37 pays, jusqu'à 40 pays africains qui sont qualifiés pour l'eurobond en Europe, qui n'est pas le même cas avec les autres pays, parce qu'il y a une croissance aujourd'hui, puisque la première fois, les gens veulent dire, ouvrez l'or qui est resté là depuis des années, pour qu'on ait l'accès dessus, pour participer, pour consolider le tissu économique qui est un peu fragilisé, qui ne peut plus respirer. Il faut lui donner ça. C'est ainsi qu'on a appelé tous ces pays-là qui sont venus. Et il y a eu quelques pays qui ont beaucoup bénéficié. Il y a le Tchad, il y a l'Éthiopie et puis la Zambie, qui ont bénéficié, et je ne vais pas parler de tous les autres, qui ont bénéficié d'une concession un peu spéciale. Et le Soudan, qui a eu la grande partie où il y a eu l'effacement des dettes, parce qu'ils ont été un bon élève au niveau avec le Fonds monétaire international sur le programme d'ajustement structurel. Mais pour conclure tout ça là, j'ai entendu le voyou, ministre des Finances du Bénin, qui parlait trop de DTS. Il ne comprend pas, il ne connaît pas ça. Parce que vous ne pouvez pas être un comptable et vous allez sortir les mots pour embrouiller les francophones. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, aujourd'hui, il y a une autre façon que la communauté internationale, avec la participation de la France, ils ont mis 100 milliards qui vont, je pense qu'avec la rencontre du G7 entre juillet, août, octobre, quelque part, ils vont entériner là-dessus. C'est pouvoir accompagner ces pays-là. Ils ne pourront pas payer leurs dettes. Ils ne pourront pas accompagner parce que le Covid va sévir. Ils sont venus avec une autre module pour donner le brevet aux pays africains de produire leur propre vaccin. Ils ont mis encore des fonds en place et lieu pour les banques de développement comme la BAD. Tout ça a été fait et le Bénin était absent. C'est dommage. C'est dommage. Parce que quand le Bénin va quelque part, l'argent qu'ils prennent, c'est dans la poche de quelques individus. Ce n'est pas dans un programme de développement, il n'y a pas le social. J'ai entendu le soi-disant l'ex-chef de l'État du Bénin qui parlait de social. Le social. Il faut des réformes, il faut une innovation, il faut titrer ça.
Il faut redéployer des modules. Il faut intégrer une politique économique qui va faire un assainissement vis-à-vis. Pas aller chercher des impôts chez les gens qui conduisent les motos. Pas chez les bonnes dames. Parce qu'il faut voir comment est-ce que vous redéfinissez une économie. On a le SMIC le plus bas de la sous-région. Vous devez faire ce qu'on appelle out of box. Vous devez redéfinir une politique économique out of box. Le peuple n'a pas souffert pour ça. Un président de la République, il fait les élections. Après 5 jours, 10 jours, il arrête beaucoup de gens, les motos. L'informel, comme l'a dit le président français, est le sous-bassement de l'économie africaine. Sans l'informel, on ne peut rien faire. On doit recadrer l'informel pour soutenir le tissu économique qui est formel. Vous intégrez le formel dans l'informel. C'est-à-dire, on a que des... Je ne veux pas, aujourd'hui je ne vais pas être trop dur, mais on ne veut pas continuer par avoir des gens qui fabriquent le mensonge dans leur pays. Ils vont faire la même chose. Celui qui n'a pas partagé 100 francs avec vous ne partagera pas les milliards avec vous. Donc, en résumé, l'absence du Bénin à cette réunion, même le Ghana a eu 200 et quelques millions pour développer une banque d'investissement. Ce que j'ai voulu faire dans notre pays. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pense que le Bénin, on doit investir beaucoup d'argent dans la population. Les jeunes doivent avoir une banque d'accompagnement pour la jeunesse au pays. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, il faut donner des moyens aux gens. Il faut définir. Il faut faire des injections dans le pays. Vous ne pouvez pas prendre de l'impôt chez des gens où vous n'avez jamais investi en eux. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent chez des gens où vous n'avez pas investi. On va prendre l'argent où on n'a jamais mis de l'argent. Vous comprenez? Une politique économique. Quand je parle des réformes économiques, j'ai parlé de ce qu'on appelle les revenus intermédiaires. J'ai vendu ça à plusieurs pays. Revenus intermédiaires, c'est une politique économique de développement que vous créez de rien du tout pour apaiser les suppressions que la Banque mondiale, le Fonds monétaire mettent en vous pour prêter plus d'argent. Mais quand on met des politiques, on va tout le temps au Sénégal pour prêter 50 milliards, et 50 milliards, c'est des petits sous. Et on vient pour payer les salaires avec ça. C'est un gouvernement bordé. En tout cas, nous allons aller dans les détails. Je vais conclure pour dire que leur absence là-bas, c'est dangereux pour notre pays. C'est un message fort pour leur dire que vous êtes illégal. D'abord, ils ne sont pas venus. Personne n'est venu à leur inauguration. Deuxièmement, ils ne sont pas allés à Paris. Un grand rendez-vous. Le rendez-vous des grands. Celui qui nous parle de désordre et d'incompétence, il n'est même pas allé montrer combien de fois il est intelligent. Et il n'a pas pu le faire. Ils sont allés, ils ont voulu soudoyer les gens. On ne fait pas ça en Europe. Un petit voyou. On a tout fait pour voir s'il fallait pas l'arrêter. Ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes en charge sur le plan international. Parce qu'on a parlé avec les États-Unis, qui nous ont dit, parce que l'Europe n'est pas, elle veut rester trop tendre avec le Bénin. Nous avons discuté avec les États-Unis. Nous avions dit, nous allons encore un peu de temps pour observer, pour prendre les bonnes choses. Aujourd'hui, pour manger votre poulet rôti correctement, il faut lui donner de la provence. On est en train de leur donner de provence pourris qui sont en train de prendre actuellement. Ils n'ont qu'à continuer sur la ligne. Et ceux qui continuent pas, ceux qui ne sont pas dans ce gouvernement n'ont qu'à remercier Dieu. Et je me demande, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont faire les mêmes choses. Ils n'ont pas une politique de procuration. De tri. Ils n'ont pas, il n'y a rien. Donc, nous avons une nouvelle génération avec des jeunes compétentes qui sont en train de travailler sur le terrain. Le peuple béninois va les connaître. Et puis, je vais vous donner notre programme dans la suite à venir. Puisque vous anticipez déjà passé par rapport à tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, donc c'est comme si vous anticipiez la question que j'allais vous poser sur le programme économique, si vous en avez un. Donc, quand vous anticipez, pouvez-vous nous parler du programme économique que vous avez en tant qu'un grand opposant et un opposant de grande envergure, et puis en tant que le mouvement de libération du Bénin? D'abord, je voudrais passer pour remercier la jeunesse qui continue toujours par, et malgré les arrestations, la pression sur nos mamans, les difficultés,
les jeunes continuent toujours par résister. Je les félicite. Je ne vais pas appeler aujourd'hui leur nom, mais je vais toujours continuer par féliciter le président de mon mouvement, de l'Afrique du Sud jusqu'au Bénin et à la diaspora. Vous savez, il y en a qui parlent. Mais nous, on fait des actions. La CPI nous a contactés, nous avons discuté avec la CPI. Nous avions, aujourd'hui, la CPI nous a dit, avant de revenir à votre question, parce que je vais venir à cette question-là. Okay. La CPI, nous avons discuté avec toutes les institutions, parce que nous leur avons montré nos programmes. Mais il y a des partenaires avec lesquels on doit travailler. La CPI, je ne sais pas s'il y a un opposant avec qui la CPI les a pris comme un partenaire sérieux. Nous sommes des partenaires sérieux. Parce que, mais, le gouvernement en place qui est là est allé manigancer, mentir sur le peuple béninois qu'il n'y a pas eu de tuerie dans notre pays. Vous imaginez? Que des gens sont morts, les morts naturelles dans notre pays. Je suis en communication avec la CPI qui m'a demandé de pouvoir leur donner assez d'informations. C'est comme ça que ça se passe. Parce que je suis seul. Ça nous prend de l'argent, ça nous prend le temps, ça nous prend des négociations. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais dire au peuple béninois, nous avions approché une ONG au Bénin. On les a approchés parce qu'ils ont fait un travail sur le terrain. On a voulu valider ces informations-là pour envoyer ça au niveau de la CPI. Les résultats, on les aura dans les jours à venir. Mais quand ces décisions seront prises, à partir de fin juillet, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas dire qu'il va partir. Non, 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 non. On a tout le temps pour préparer, pour faire le travail. Nous allons définir les comptes de ces personnes-là sur le plan international et qu'on sort tout ça là où ils sont, les sanctions vont s'en suivre. Maintenant, revenons à nos politiques. Dans les semaines ou dans les mois à venir, il y aura un gouvernement parallèle. Et ce gouvernement parallèle aura un premier ministre. Un gouvernement parallèle de la diaspora. Qui va commencer par être au sommet des chefs d'État, Union européenne, dans les grands sommets. Nous sommes en train de aussi préparer un budget que nos partenaires de développement vont approuver pour nous, parce que tout ce monde-là doit se déplacer, il doit avoir des visas, on va envoyer leur nom un peu partout, il faut que ça soit à certains mots des Nations Unies et tout ça là. On aura un gouvernement parallèle, ici quelques mois. Et nous allons nous voir partout où ils seront, jusqu'à ce qu'ils vont parler. On va pas, il y a une politique qui sera mise en place, les gens veulent nous voir.